fille a existé, elle avait 14 ans, elle a disparu, mais disparu. Où, comment, par qui, pourquoi? J'aimerais bien qu'on me dise. On ouvre cette dalle qui a été coulée juste au moment de la disparition de ma fille. Et pour moi, c'est très important, parce que j'ai plus de fille. Je m'attendais pas à des merveilles, mais je m'attendais peut-être qu'on me dise, qu'on me parle, je sais pas. C'est fini pour moi, je ne continuerai pas. J'ai aucune piste non plus. 6 novembre 1982, Nathalie Mazot, une jeune fille de 14 ans, studieuse avec une très belle chevelure brune, passe chez sa mère, Yolande Guyot. L'adolescente a obtenu une permission de sortie du foyer mineur où elle réside, la cité de l'enfance de Bron. La jeune fille vit là-bas parce que sa mère n'a pas les moyens de l'élever toute seule. Ce week-end, elle a prévu d'aller le passer chez sa grande sœur Evelyne, 19 ans, dont elle est en très bons termes, avec qui elle est très fusionnelle. Sa maman lui offre 2 cadeaux avant son départ, une jupe blanche et une cassette de Serge Lama. Nathalie Mazot dit au revoir à sa mère en montant dans le bus qui la conduit à la gare Saint-Paul à Lyon, le chemin habituel pour se rendre chez sa sœur. Le week-end se déroule sans signe de vie de la part de l'adolescente, ni de sa sœur. Le dimanche soir, un éducateur de la cité de l'enfance tâte l'absence de Nathalie. La grande sœur, Evelyne, dit ne pas comprendre. Elle n'a jamais eu la visite de sa petite sœur et ignore où elle se trouve. La fugue va être privilégiée. La police lyonnaise ne perd pas de temps à chercher une adolescente qui fuit un foyer et sans doute sa famille. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est le soir du 5 janvier 1983. Evelyne Mazot se tire une balle de 22 longs rifles dans la tête. Elle laisse un mot à sa mère. « Pardon maman, je t'aime ». Evelyne est enceinte. L'explication de son suicide paraît claire. Elle ne supportait pas de porter un enfant non désiré. En revanche, un détail prête à confusion. Dans l'appartement, les policiers retrouvent la jupe blanche, le gilet noir et la cassette de Serge Lama de Nathalie. La grande sœur a bien menti. Elle est bien passée chez elle. En 2008, l'enquête a été réouverte. Un réel succès. En juin 2015, la Cour d'appel de Lyon a ordonné des vérifications supplémentaires dans la cave, aujourd'hui murée d'un bar de Saint-Paul où le corps de Nathalie pourrait être enterré. Madame Guyot en est persuadée, sa fille a été enlevée, violée, torturée et tuée dans la cave de ce fameux bar qui a changé de propriétaire depuis. Peu après les faits, le barman de l'établissement aurait même avoué le crime à un ami. L'affaire est d'autant plus mystérieuse que 2 mois après la disparition de Nathalie, Evelyne fréquentait régulièrement le bar en question. Mes filles étaient très liées. Je pense qu'Evelyne savait quelque chose, comme l'endroit où Nathalie a fini ses jours, et elle ne l'a pas dit. Certains même encore doutent de la thèse du suicide.